Dans la dimension de ce duo, il y a aussi une part manifeste dans la matière, une expérience humaine à vivre. Et c'est pas forcément évident, mais elle se retrouve, elle est là bien présente. Et ce duo n'est pas uniquement à expérimenter au travers de la dimension intangible, éthérique. Il y a cette attraction manifeste entre les deux, ces deux corps qui s'attirent, qui se reconnaissent. Il y a une dimension de magie dans ce duo. L'âme agit, c'est l'âme qui agit, qui donne des indicateurs et qui ne sont pas forcément concordants avec certaines croyances, certains piliers sur lesquels on a bâti sa vie jusqu'à présent. Donc expérimenter ce couple, ça passe forcément par des endroits qui demandent à être révolutionnés en soi. C'est souvent qu'on expérimente que à certains endroits, c'est pas possible. Ça déconstruit totalement ce qu'on avait déjà construit dans la vie jusqu'à présent. Et ça amène la dimension de l'amour aussi, croyance sur l'amour qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment ça se manifeste? Comment ça doit se traduire? Et chez chacune des entités de la dyade, l'expérimentation de ce duo arrive à un moment où ça indique que certaines choses n'étaient pas tout à fait ajustées. Alors pour commencer, je voulais vous rappeler que il y a des prochains événements que j'organise, que je souhaitais vous proposer, notamment samedi donc demain, si vous écoutez cette vidéo, samedi 24 juin à 15h, où je vous propose un webinaire sur établir le canal. Alors je vous invite à y participer, j'ai choisi l'heure, 15h en France, pour que ça concorde aussi avec d'autres hémisphères, d'autres pays. Donc venez nous rejoindre, il y a encore des places, vous avez toutes les indications dans la barre d'infos et sur le site internet. Donc pendant ce webinaire, cet atelier, donc il y aura de la pratique et en même temps une approche aussi qui est destinée à vous donner des indications sur comment établir le canal, comment entrer dans cet état modifié de conscience qui vous permet d'établir la connexion à une conscience qu'on appelle supérieure ou universelle. C'est un état dans lequel vos deux hémisphères sont connectés et vous avez des perceptions claires sur la situation, votre situation, un certain nombre d'informations auxquelles vous êtes reliés. Donc cet atelier, il est destiné à vous aider à accéder à ce chemin. Vous pouvez y accéder que vous soyez dans l'expérience du duo ou pas, que vous soyez en communication ou pas, peu importe. En tout cas, par rapport aux énergies actuelles qui sont actives, et où il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se passe aussi en ce moment, on appelle ça des portails, ça va être assez favorable pour que vous accédiez justement à ces informations. Donc venez nous rejoindre samedi à 15h. Le prochain événement, ce qui est aussi important à mon sens, c'est le webinaire qui aura lieu samedi 1er juillet à 9h. Tout ça se passe sur Zoom et où on abordera le sujet de la communication. Et il me semblait important de vous apporter ces informations parce que vous soyez en contact avec votre autre ou pas, peu importe où vous en soyez, ça vous amènera des indicateurs sur les différentes phases de communication, les différents canaux de communication, ainsi que l'importance des différentes formes d'intelligence qui déterminent les canaux de communication, les différents canaux de communication et comment au travers de cette dyade vous pouvez facilement identifier, du coup ça vous y aidera, quels sont les canaux sur lesquels vous êtes beaucoup plus connectés, développés en tout cas, qui sont beaucoup plus développés en vous, ceux qui sont beaucoup plus développés chez votre autre et saisir ce qui se joue
au moment où justement, à certains endroits, à certains moments, vous avez du mal à être sur la même longueur d'onde, comme on dit. En tout cas, toutes ces informations ont pour vocation vraiment à vous aider à cheminer, et ces informations sont aussi expérimentées et importantes lors de vos autres interactions, c'est-à-dire pas forcément uniquement avec votre autre, mais vont contribuer aussi à vous donner toutes les informations et les, on va dire, les compréhensions nécessaires à manifester ce que vous avez, ce que votre âme a à manifester aussi dans cette expérimentation d'incarnation. Parce que ça, c'est fondamental. Je vous rappelle que vous continuez d'expérimenter, même quand vous n'êtes pas au contact de votre autre, vous continuez de cheminer, vous continuez d'intégrer des informations et de développer des formes d'intelligence. Ce qui me semblait important aussi de vous dire aujourd'hui, et là je viens juste de terminer un certain nombre de consultations, une semaine de plus de consultations, et au regard aussi des certains commentaires, de réactions de certaines personnes, je voulais vous apporter cette précision que l'expérimentation de cette dyade, peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, a aussi une dimension humaine, terrestre. Il y a, puisque vous êtes incarné, vous êtes relié à un véhicule terrestre, à manifester ce duo et votre vie en général dans cette incarnation au travers de la matière. Et ce qui se joue en ce moment, dans ces périodes, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, au travers des influences énergétiques aussi, qu'on expérimente, qu'on vit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il s'agit de, en fait, de s'éloigner de ne plus être dans l'illusion, de ne plus être dans l'illusion de ce que doit être ce couple. Ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi beaucoup, dans ce qui se passe actuellement, de clarté, de discernement qui se met en place en chacun, et qui peut aussi vous amener à identifier que dans l'expérimentation de ce duo, vous avez pu aussi peut-être entendre beaucoup d'informations concernant l'expérience de cette dyade, et que pour certaines, elles vous maintiennent, ou elles vous ont maintenu dans une illusion de la façon dont doit ou devrait s'exprimer ce duo, avec cette dimension spirituelle. Alors certes, la dimension spirituelle existe dans ce duo, c'est-à-dire cette dimension intangible, cette attraction qui peut se donner à ressentir, le fait que lorsqu'il se passe quelque chose d'un côté, c'est ressenti chez l'autre, et inversement. Qu'il y a vraiment quelque chose qui est ce qu'on pourrait catégoriser ou caractériser d'inexplicable, c'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais été expérimenté avec d'autres couples qu'on a pu former avec d'autres personnes, ou d'autres types de relations qu'on a pu avoir avec d'autres personnes, ou qu'on peut continuer encore à avoir avec certaines personnes. Il y a vraiment des caractéristiques de ce duo qui sont de l'ordre de l'extraordinaire, on pourrait le caractériser comme ça, de l'intangible, qui peut donner et qui a souvent donné lieu à penser chez certains et certaines d'entre vous que c'est pas possible, l'autre me surveille pour être là au moment où j'y suis, ou pour savoir que je suis là avec telle personne au moment où je vis ça. Ça n'est pas du tout de la surveillance, bien qu'il puisse effectivement à un moment donné chez certains avoir, je veux dire, ressentir cette attirance à aller au travers de réseaux sociaux, par exemple, ou au travers de personnes communes, demander des informations, accéder à des informations concernant l'autre, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Là, ce que je vous dis, c'est qu'il est régulièrement témoigné d'expériences et de ressentis qui sont
inexplicables, dans le sens de on ne peut pas les avoir prémédités, mais là, si on avait voulu faire exprès, franchement, on n'aurait pas pu faire mieux. Et c'est vraiment opérant chez les deux. Il peut y avoir chez l'un comme chez l'autre une forte attirance d'aller dans un endroit à un moment donné ou de passer par un endroit à un moment donné et que ça lâche pas jusqu'à ce qu'on y aille sans savoir vraiment pourquoi et se retrouver dans une situation qui rappelle à l'autre, voire même de le croiser ou se trouver là alors que l'autre y est. Donc il y a toute cette dimension-là, bien entendu, et je ne vous développe pas tout le reste, qui existe, certes. Mais il y a aussi la dimension humaine de l'être, qui est que, et y compris dans ce duo, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont appelées à être manifestées dans la matière, au travers du corps, avec des dimensions qui peuvent être ressenties comme des choses très terre à terre finalement, hein, c'est-à-dire au travers de la communication, au travers de la façon dont on communique, au travers de la façon dont on peut réagir à certaines formes d'expression ou de comportement de l'autre et inversement, et qui fait que, eh bien oui, on a aussi à expérimenter dans la matière avec les codes et la civilisation et la culture dans laquelle on est à cet instant-là. Et il y a ça aussi à intégrer. C'est-à-dire que ce duo n'est pas uniquement à vivre par télépathie, à distance, chacun de son côté. Ça n'a pas forcément vocation à être ça. Ça se donne à ressentir comme ça existe aussi comme ça, et c'est-à-dire qu'on peut ressentir la reliance, y compris même lorsqu'il n'y a pas d'interaction physique ou de communication tangible, c'est-à-dire au téléphone, par écrit, ou de visu ou en présentiel. Il y a aussi ça. Et cette expérience, elle est importante à expérimenter parce que ça vient donner l'information que en fait, il n'y a pas de séparation, hein, et que c'est pas parce qu'il n'y a pas de connexion, de contact tangible que pour autant ce lien n'est pas. Et quand vous êtes dans des périodes de séparation, de distanciation qui peuvent être plus ou moins longues, ressentir après tant de temps, quelquefois tant de mois, tant d'années pour certains, que à des moments où on s'y attend le moins, l'autre refait surface en soi, même pas de façon tangible dans la matière, alors que auparavant, dans d'autres relations, ça n'était jamais arrivé, ça ne vient que renforcer et donner l'information que, effectivement, là, il y a quelque chose. Donc ça donne un indicateur, une réponse supplémentaire. D'accord ? Mais au-delà de ça, j'ai la sensation qui se joue actuellement un lever de voile concernant l'illusion qui a été aussi en partie diffusée par certaines informations relatives à cette diade qui laisse certaines personnes dans une expérimentation à distance parce qu'elles ont du mal à être dans la matière, au concret, dans la vie. Je m'explique, c'est-à-dire que un couple, cette diade, comme un couple, j'ai envie de dire lambda, a aussi à un moment donné vocation à être manifesté dans la matière, et donc ça va passer aussi par apprendre à communiquer de façon tangible, apprendre à partager des espaces, apprendre à partager des moments ensemble, avec aussi des moments où il n'y aura pas forcément un accord systématique sur tout, notamment de l'envie systématique de faire les mêmes choses au même moment. Quand l'un est fatigué, l'autre peut-être a de l'énergie, etc. Et donc, avoir du mal à expérimenter les contraintes de la matière, c'est-à-dire de l'expérimentation et de la manifestation humaine.
au travers de son véhicule terrestre, avec toute la dynamique et le timing qui est corrélé justement à cette expérimentation matérielle, tangible. Et donc oui, à certains endroits, à certains niveaux, arriver à rentrer dans cette dimension-là, matérielle, manifeste et tangible de ce couple, c'est aussi important. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile tout de suite, mais en tout cas, imaginer ou croire que l'amour avec une autre âme, ou en tout cas une autre manifestation de cette même signature vibratoire, donc manifester de façon dans un autre corps, de façon tangible, de sentir qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, qu'on peut à certains moments aussi avoir à échanger les ressentis, les perceptions, les opinions, les approches qu'on peut avoir sur un domaine, une idée, un sujet, fait aussi partie de l'expérience. C'est-à-dire que on peut aimer et ne pas forcément être d'accord sur tout. On peut aimer et se sentir en difficulté dans un domaine sans que ce soit l'autre qui vienne faire à sa place. On peut aimer sans que l'autre soit là constamment avec soi pour aider physiquement, j'entends, sans que l'autre soit là physiquement avec soi pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies de réponse à une problématique. En fait, ça remet en question l'approche de l'amour, de ce qu'on croit être de l'amour en chacun. Et ça vaut vraiment de chacune des entités de cette dyade. Il y a quelque chose qui vient être révolutionné, qui vient être chamboulé. Mais pour mieux, justement, pouvoir ensuite manifester ce duo à un moment donné dans la matière, quelles que soient les modalités de sa manifestation dans la matière. C'est important de donner toutes les chances à ce duo à un moment donné, quand ce sera le bon timing, de le faire stabiliser dans la matière. Et donc, ça va passer par apprendre à être en contact de l'autre, apprendre à tenir de plus en plus longtemps en contact de l'autre au travers de différents échanges. Ça passe aussi par forcément, et c'est là la clé aussi, c'est apprendre à savoir, apprendre à se connaître, savoir qui on est, de quoi on a besoin. Parce que les besoins qui sont essentiels à soi, et souvent on observe que ce sont les mêmes besoins d'un côté comme de l'autre, mais sauf que les stratégies pour y accéder ne seront pas tout à fait les mêmes systématiquement pour y accéder. Et il est important de connaître ces besoins pour pouvoir les exprimer et les faire soi-même respecter. C'est-à-dire que sentir aussi que à certains moments, à certains endroits, il y a des moments où vous avez besoin de vous ressourcer et que dans une journée, il est important que vous écoutiez ça, que vous sachiez par quel canal ça passe, ces indicateurs de ce dont vous avez besoin, de ce dont votre corps a besoin, ce dont votre âme a besoin, et d'y accéder. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous, y compris votre autre, même si votre autre sera en capacité de capter que vous soyez dans ces besoins et de vous proposer d'y accéder, il n'empêche que c'est à vous de les identifier clairement et de les faire respecter. Et au travers notamment d'une communication dite non violente, c'est-à-dire de ne pas attendre que la goutte d'eau déborde, que la cocotte minute soit pleine pression, que ça explose pour pouvoir les exprimer. Donc, l'expérimentation de cette dyade passe forcément par l'amour de soi-même. Voilà. Et l'amour de soi-même, ça passe par l'écoute, l'identification de ses besoins
l'écoute des ressentis indicateurs qu'il est temps d'accéder à ses besoins, et ensuite de les mettre en œuvre. Et il se peut que vous ayez besoin de moments de tranquillité, de repos, et c'est à vous de les organiser, et en même temps, vous avez aussi à les exprimer de façon à ce que l'autre puisse les accueillir et les respecter aussi. Donc, là, ce qui se passe, c'est que il y a quelque chose qui se joue actuellement qui est de l'ordre de, jusqu'à présent, pour certains, ce sera peut-être pas valable pour tout le monde, et vous prenez bien ce qui résonne en vous, mais il a pu être véhiculé et vous avez pu continuer à entretenir en vous une image et une perception de ce couple complètement éthérée. C'est-à-dire dans le sens de toute façon, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous allez forcément finir ensemble, et en attendant, il n'y a rien qui est fait en ce sens. Et donc, à chaque fois, il y a une attente inconsciente, même si l'expression dit non, moi j'attends plus rien, je suis bien comme ça, finalement, je suis plus tranquille. Et oui, forcément, parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'êtes pas en expérience avec l'autre, à certains moments, eh bien, rien ne vient vous déranger. Or, vous savez que ce duo vient révéler toute la banque de données mémorielles et la qualité de ces charges énergétiques, émotionnelles, qui sont associées. Donc forcément que ça va venir vous déranger. Ça vient déranger les deux. D'accord ? Mais si vous êtes maintenu et vous vous êtes maintenu jusqu'à présent dans l'illusion que ça allait arriver tout seul, que de toute façon, un jour arrivera à ce que l'autre viendra sonner à votre porte, vous enverra le message que vous attendez, pour que à ce moment-là, complètement changer en prince charmant ou en princesse charmante, tout reparte comme pendant la lune de miel, d'accord ? Bien, il y a peu de chances pour qu'il y ait beaucoup que les choses changent. En attendant, vous avez à vous mettre sur votre chemin. Et tous les aspects de votre vie et les relations que vous avez dans votre vie vont participer à vous mettre sur votre chemin. Ça vient vous renseigner ce que votre autre ne fait pas parce que vous n'êtes pas en contact avec, vous n'êtes pas en expérimentation avec, viendra au travers de ce qu'on appelle une âme sœur ou une autre rencontre que vous aurez fait à un moment donné. Ce qui n'est pas expérimenté par l'autre dans la relation avec votre autre dans cette diade va vous arriver par quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que marche l'expérimentation. Parce que vous êtes invité à continuer de cheminer. C'est ça qui se passe chez beaucoup. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de visu, d'expérience et d'échange dans la matière que rien ne se passe. Et ce duo, cette diade, a aussi à être manifesté dans un relationnel concret, matériel, avec des échanges dans un environnement concret avec des contraintes de la matière. Et ça peut être vider les poubelles, faire à manger, s'occuper d'aller faire les courses, organiser un événement, organiser un rendez-vous, etc., etc. Il y a aussi ça. Et donc, ce duo, si vous attendez qu'il se manifeste comme dans les nuages, c'est-à-dire dans le monde angélique, où tout est fluide, où on ressent l'envie au même moment des mêmes choses, qu'on est d'accord sur tout, qu'il n'y a absolument aucune friction qui puisse être expérimentée, eh bien, vous restez dans l'illusion. Et le problème, c'est que cette illusion, elle peut faire beaucoup de dégâts. Alors, actuellement, ce qui est en train de se passer, et qui agit en chacun, chez tout le monde, j'ai envie de dire,
y compris les personnes qui ne sont pas forcément dans cette expérimentation de dyade, il y a des verrous qui pètent, des verrous qui sautent. Il n'est plus possible de continuer comme avant. Alors quand par exemple vous entendez ou quelqu'un vous dit « Ah mais tu vas rencontrer quelqu'un d'autre », il y a un nouvel amour qui va se présenter à toi, une nouvelle personne qui va se présenter à toi. Quand vous expérimentez cette dyade, souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait l'autre se manifeste, est poussé à se manifester, vous vous rencontrez. Et en fait, ce nouvel amour ou cette nouvelle personne, c'est juste l'autre. Parce qu'en fait, quand vous expérimentez cette dyade, du moment où vous vous êtes rencontrés la première fois jusqu'au moment où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, il y a ce potentiel et cette capacité d'évolution en chacun qui fait qu'à chaque fois que vous vous retrouvez, vous n'êtes jamais les mêmes. Il y a quelque chose d'autre de nouveau qui s'est ajusté. Et il faut savoir que quand vous vous rencontrez, au début, ce sont vos âmes qui s'attirent, mais que à certains endroits, vous n'êtes pas complètement alignés à votre version d'âme, à votre signature vibratoire. Et donc, c'est à ces endroits-là que vous avez du mal à vous rencontrer et que ça explose. Parce qu'il y a effectivement encore une banque de données mémorielles qui est chargée, entre autres de traumas. Et puis, il y a aussi des mémoires en lien avec votre potentiel de puissance, de manifestation, complètement aligné à votre âme, qui n'est pas encore en place, qui n'est pas encore assez expansé. Donc, à chaque fois que vous expérimentez, chaque jour de votre vie, quel que soit là où vous en êtes, que vous soyez en contact avec et dans un autre type de couple, que l'autre soit en couple ou pas, peu importe, ce qui se passe actuellement, de toute façon, est juste au moment où ça arrive. Ça vient donner des indicateurs. Et ces expériences viennent renseigner chacun de là où il en est. Et en même temps, apporter les expériences qui sont fondamentales pour donner des éléments de réponse, qui peuvent être, en fin de compte, je suis avec quelqu'un d'autre, en apparence, ça fonctionne bien, hein, sur le papier, tout match, vraiment la personne est formidable, je me sens bien avec, etc. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Et il me manque quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui est clair aussi, c'est que lorsque vous avez rencontré ce complément universel, on peut avoir tendance, vous pouvez avoir tendance à chercher ailleurs la même chose, mais en plus simple, en plus fluide. D'accord ? La traduction de plus fluide, c'est « Ah, je ne veux pas être bousculé, je ne veux pas sentir de friction, je veux que tout aille comme il faut. Tout ce que j'ai envie, l'autre en a envie au même moment que moi, etc. » Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'illusion. Hein, tout est fluide. Ça, c'est de l'illusion. C'est que dans ces cas-là, il n'y a rien qui évolue. Et le problème, c'est quand il n'y a rien qui évolue dans la vie, en général, eh bien c'est un encéphalogramme plat. Et l'encéphalogramme plat, c'est la mort. L'âme n'est pas venue s'incarner pour ça. Voilà. Soit ça vient donner l'indication que je suis en train de m'échapper de quelque chose, et comment je me sens à cet endroit, et il y a la réponse. Quand vous êtes dans une expérience de couple universel, vous pouvez avoir à expérimenter avec d'autres personnes en mode couple, et ça vient apporter un certain nombre de choses, et notamment une expérience qui prépare à la manifestation de ce duo dans la matière, mais que l'autre ne va pas pouvoir apporter, soit parce qu'il est déjà occupé à remettre et réajuster dans sa vie ce qu'il a réajusté, soit parce que parce qu'il est en couple avec quelqu'un d'autre,
soit parce qu'effectivement, il y a des choses aussi à mettre en place pour manifester dans tous les aspects de sa vie ce qui correspond, donc ce que certains appellent la mission de vie, ce que j'appelle l'agenda d'âme. Donc tout est juste par rapport à ça, même si ça n'est pas forcément agréable ce qui est expérimenté. Mais tout est juste. Et ce que l'autre vous renvoie, en règle générale, vous pouvez l'appliquer souvent, pas systématiquement, mais souvent à vous-même. C'est-à-dire que l'autre est un formidable miroir pour vous montrer aussi qu'il y a des choses peut-être encore qui ne sont pas tout à fait alignées en vous et où vous êtes invité à venir les réaligner. Donc, il y a en ce moment une profonde, une puissante invitation à faire en sorte que les programmes involutifs qui étaient agissants jusqu'à présent, et pour certains peut-être qu'il n'y en a plus d'agissants, pour d'autres il y en a un peu plus, pour d'autres il y en a un peu moins, mais là en tout cas ce que ça vient dire, c'est ces programmes involutifs vous empêchent d'accéder à la manifestation de cette dyade. Et donc ça équivaut à laisser partir l'ancien. L'ancien, ce sont ces programmes involutifs qui étaient opérants jusqu'à présent, qui le sont peut-être encore, mais qui vous bloquent pour accéder à la version de vous-même qui correspond à votre part divine. Mais encore une fois, cette traduction divine dans la matière, elle va aussi demander de dealer, de faire avec certaines contraintes de la matière. Je veux dire, des lois de la matière avec une certaine densité, mais tout ça est en train d'évoluer aussi. Donc là, ce que nous sommes tous invités à faire, parce que ça fonctionne chez tout le monde, peu importe la prédominante de polarité de départ, peu importe où vous en êtes, il y a quelque chose d'un ordre d'être ressentir très puissamment, clairement, tous les éléments, les situations et les relationnels aussi qui bloquent sa propre progression sur son chemin d'évolution. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment invité à... c'est un petit peu comme... on met tout carte sur table, là, et on va vraiment dans le détail de ce qui dysfonctionne et qui fait qu'à chaque fois, je me reprends les pieds dans le tapis. À chaque fois, je retombe là-dedans. D'accord ? Alors encore une fois, pour certains, il y a des choses qui se seront déjà mises en place, et c'est tant mieux. Et ça a vocation à évoluer. Rien n'est irréversible. Tout est réversible. Et c'est ça que ça vient nous indiquer aussi, c'est l'expérience de cette dyade. Donc, cette dyade ne peut pas manifester, peu importe quand la manifestation tangible dans la matière va pouvoir tenir un peu plus la route, d'accord ? Et jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'allers-retours, il y a besoin de périodes d'ajustement. C'est comme ça. Il y a des périodes qui sont plus longues pour intégrer un certain nombre de choses. Donc les périodes de silence, les périodes de séparation, de distanciation, quand elles arrivent, sont nécessaires. Elles ne sont pas agréables, certes, mais elles sont nécessaires. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, systématiquement, d'un côté et de l'autre. Et ça force à revenir vers soi. Revenir vers soi et sentir comment, à l'intérieur de soi, eh bien c'est là que ça commence. Cet alignement a vocation à être installé en soi, parce que c'est de là que chacun va pouvoir se retrouver sur son chemin. Alors, par rapport à ce que certains nomment la mission de vie et l'agenda d'âme, j'en parle souvent concernant cette dyade et la manifestation de cette dyade. Il peut y avoir un agenda commun, d'accord ? Et puis,
certaines manifestations qui peuvent être propres à chacun. L'agenda d'âme, c'est manifester ce que votre âme est. Manifester ce que votre âme vibre. Et ça se traduit à tous les endroits, à tous les niveaux, y compris dans des choses qui peuvent paraître au quotidien banales. Mais c'est ça, être dans son agenda d'âme. Il ne s'agit pas de forcément revêtir son costume de Wonder Woman ou de Superman. Ça se passe au travers de tout un tas de choses. C'est-à-dire votre présence auprès de certaines personnes au quotidien. Votre présence, est ce que vous vibrez, ce que vous émettez, ce que vous manifestez auprès des gens qui vous sont chers, vos enfants, des membres de votre famille, des amis, au travers de vos collègues ou des gens que vous croisez dans votre journée. Ce que vous vibrez, la façon dont vous vous exprimez, l'énergie que vous diffusez contribue à quelque chose. Donc je vous invite vraiment à considérer ça. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Quand vous avez des enfants, par exemple, le fait de les accompagner, de prendre du temps avec eux, de capter comment ils fonctionnent, de les accompagner à mieux se connaître, parce que vous-même, vous passez par ce chemin de vous connaître, de savoir comment vous fonctionnez, ce dont vous avez besoin, de reconnaître vos besoins, savoir effectivement, comme beaucoup le sont sur ce parcours, que vous avez un profil de haut potentiel, quelle est la caractéristique de ce profil, comment vous fonctionnez, eh bien soyez sûrs, soyez assurés que vos enfants le sont aussi, d'un profil identique au vôtre ou pas. Mais vous allez avoir au quotidien des opportunités qu'on vous apporte sur un plateau d'expérimenter une meilleure intégration de vous-même, un amour de vous-même, en même temps que la manifestation de ce que vous êtes venu apporter au monde. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Manifester des prises de position, défendre des intérêts, défendre le vivant, que ce soit au niveau animal, végétal, minéral, humain, fait partie de l'agenda d'âme. Manifester une activité qui génère des revenus financiers qui vous permettent donc de vivre correctement, convenablement, dans la matière, c'est-à-dire vous mettre un toit sur la tête, de faire en sorte que vous puissiez vous chauffer, d'avoir de l'eau courante, de pouvoir faire bénéficier à votre entourage, à vos enfants, de toutes ces conditions de confort nécessaires, pouvoir se nourrir, pouvoir réaliser certaines activités ressourçantes, se déplacer d'un lieu à l'autre, etc., contribue à manifester votre agenda d'âme. Se positionner en face d'une ou plusieurs personnes ou d'un groupe, y compris quand on se sent seul, pour défendre quelque chose, une loi, ou un savoir-faire, ou une idée qui contribue au respect du vivant, fait partie de l'agenda d'âme. Et donc, vous êtes attendu à tous ces endroits-là, à la mesure de votre potentiel, de vos compétences. Donc, tout ce que vous faites et ce que vous amène à vivre cette diade, peu importe où vous en êtes, actuellement là, aujourd'hui, quand vous écoutez, eh bien, vous êtes poussé, elle vous amène à vous considérer, à vous reconnaître, à manifester
l'énergie et l'encodage de votre âme dans cette vie concrète, au quotidien, tous les jours. Et ça passe par faire le ménage aussi, faire la vaisselle, laver ses vêtements. Ça passe par sélectionner le type de produit qu'on utilise, etc., etc. Le type d'alimentation qu'on peut avoir, où est-ce qu'on va faire ses courses, avec qui on va opérer ces échanges monétaires et de biens, c'est-à-dire à qui je vais donner mon argent lorsque j'achète à manger. Que ce soit conscient. Voilà. Qui, quelque part, j'aide aussi à mettre dans la boucle de l'abondance. D'accord ? Parce que si je vais tout le temps consommer à un endroit et que celui qui se casse la tête à produire et à cultiver, par exemple, selon des modalités très respectueuses du vivant, de faire en sorte de ne pas polluer, etc., peut-être qu'il est un petit peu plus cher, mais en même temps, je sais pourquoi, parce qu'il y a plus de travail humain, de temps nécessaire à passer en contact avec ces éléments. Il y a certaines techniques qui demandent du temps à mettre en place et puis ensuite à diffuser pour faire en sorte que chacun ait à manger, mais sans qu'il y ait que ce soit toxique pour l'organisme vivant. Voilà. Ça passe par tout ça, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui est... et j'insiste par rapport au... Notamment, il n'y a pas que ça, hein, mais j'insiste vraiment parce que c'est ce que je ressens beaucoup depuis un certain temps. Les enfants, vos enfants, et même si vous n'avez pas d'enfants directement, mais ce sont vos neveux ou les enfants d'amis ou vos petits-enfants, peu importe, il y a vraiment une nécessité de les accompagner. Parce que quelque part, les générations suivantes ont vocation à ouvrir une voie, c'est-à-dire à défendre et à installer une posture qui va permettre ensuite à la génération qui suit et ensuite celle qui vient encore derrière de pouvoir accéder encore plus à un niveau encore plus loin pour pouvoir elle-même mettre en œuvre plus rapidement un certain nombre de choses, de process, de propositions complètement adaptées aux problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, etc., etc. Donc, il peut y avoir aussi, ce que j'observe chez les jeunes, beaucoup de manifestations d'inquiétude, d'angoisse, alors qui peuvent aussi se manifester sous une forme qui peuvent être un peu extrêmes, hein, c'est-à-dire une surconsommation de produits toxiques. Hein. Ça peut être sortir de ses gonds, vraiment, avec des accès de colère, par exemple, ou une phase complètement, ça peut être de burn-out, ou dépressive, de renfermement sur soi. Ça peut se manifester de différentes façons, mais souvent ça arrive quand justement il y a besoin de plus d'indicateurs concernant qui ils sont. Quand ils ont un profil de haut potentiel et qu'il n'y a pas eu de considération ni de conscientisation de la part des parents ou de l'entourage sur qui ils sont, parce que les parents eux-mêmes n'auront pas identifié ça, eh bien là aujourd'hui il est l'heure que ça soit clair, que ça soit clarifié, ça, d'accord ? Et n'oubliez pas, en fait, tout commence par soi. C'est-à-dire que quand, moi ce que j'observe, des parents en fait ont et commencent à avoir des problématiques avec leurs enfants, quand ils ont un profil de haut potentiel, eh bien souvent c'est parce que les parents eux-mêmes n'ont absolument pas identifié ça chez eux, ou alors ils l'ont identifié, ça c'est aussi très courant, mais ils n'en ont rien fait. C'est-à-dire, ouais, on m'a dit ça à un moment donné, mais bon voilà, ça me fait une belle jambe quoi, grosso modo. Bah ouais, mais non, ça n'a pas vocation à rester là. Encore une fois, ce sujet-là,
c'est pas du tout pour se sentir... l'idée, c'est pas de se sentir comme supérieur aux autres pour prendre le lead et prendre un certain pouvoir. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Est-ce que c'est de toute façon jamais comme ça que ça se passe chez ces personnes-là, chez ces individus-là? Mais si ça n'a pas été considéré jusqu'à présent, et notamment au travers d'un approfondissement des connaissances de ce que ça sous-entend, de la caractéristique physiologique d'une plasticité cérébrale très particulière, qui est complètement différente de celle de reste de la population, à un moment donné, on va avoir un problème. C'est-à-dire que si on considère qu'on est comme les autres, on a un problème. Parce que si on ne l'est pas, eh bien, considérer qu'on est au même niveau de tout le monde, ça fait que effectivement, on ne va pas pouvoir intégrer et manifester les formes d'intelligence qui sont en potentiel en soi. C'est-à-dire, c'est comme si on vous avait donné tous les outils pour pouvoir manifester quand même des choses à un certain niveau, et assez poussé, et assez élaboré, et par solidarité avec la majeure partie des personnes, vous restez toujours au même niveau. À un moment donné, ça bloque ça. Et ça peut être assez violent pour les personnes. Hein. D'accord ? La vocation, grosso modo, c'est comme un médecin. Je prends souvent cette image de, par exemple, imaginez dans un groupe, une tribu, chacun arrive avec des compétences et des formes d'intelligence qui sont particulièrement développées, et puis il y en a un qui a des compétences de guérison, d'accord ? Et comme un médecin, en fait. Et sous couvert de pas déranger les autres, de se sentir peut-être supérieur parce qu'il a cette capacité, ce savoir-faire, en fait, très facile pour pouvoir guérir les personnes, qui ne veut pas déranger les autres, et puis qu'il a peur de se tromper, parce qu'une erreur de diagnostic, ça peut arriver, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Et la personne est en danger, et c'est à cause de moi, etc. Et décide pour pas prendre de risque, de ne pas prendre ce poste de médecin. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de médecin. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait plus de dégâts qu'autre chose, en fait. Parce que les gens ne sont pas soignés, parce que c'est pas pris à temps, c'est pas considéré à temps. Donc, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si votre place, elle est à certains endroits, et c'est pas forcément qu'un seul endroit, hein, mais à manifester certaines choses et que vous n'y êtes pas, vous allez vous sentir mal, en fait. En tout cas, votre âme viendra fortement manifester, et ça va passer aussi au travers du corps, l'indicateur que là, c'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. Et c'est vraiment ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est ce qui est ressenti chez beaucoup de monde, c'est ça peut plus continuer comme ça. C'est-à-dire que ce qui était opérant en moi et qui massacre ou qui sabote la manifestation de mon âme, c'est plus possible qu'elle soit là. Voilà, parce que sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau, en fait. Ça aura servi pour rien. Une incarnation, c'est beaucoup d'énergie. Hein. C'est un long processus. C'est quelque chose qui est vraiment... j'ai envie de dire sacré. Et donc, si on arrive à penser que si c'est pas dans cette vie-là, ce sera dans une autre, moi je vous invite à reconsidérer en fait cette approche parce que en fait il pourrait y avoir des regrets. En tout cas, l'âme vous donne les indicateurs de ce qui vous correspond, de là où il vous correspond d'être. Et là, vous êtes invité à écouter ça.
En tout cas, sachez que ces programmes involutifs peuvent être transformés. Voilà. Il est là le libre arbitre en fait. Le libre arbitre, c'est ça. C'est-à-dire, le libre arbitre, ça sert à modifier ce qui a besoin d'être modifié. Alors effectivement, ça peut se passer dans les deux sens, d'accord ? Mais s'il n'y avait pas ce libre arbitre, effectivement, on aurait un problème. Dans ces cas-là, il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire que c'est un trajet de A à B, il est calculé, il n'y a rien qui est modifié, et de toute façon, on y va. Ça n'a aucun sens, en fait. Donc le libre arbitre, il se joue à ce niveau-là, tout simplement. Et en aucun cas, au niveau de j'ai une expérience à vivre, ah non, j'ai pas envie d'y aller, donc je tourne à gauche et puis je trace ma route. C'est pas tout à fait comme ça en fait. Et concernant ce duo, en tout cas, le libre arbitre, il joue au niveau justement des reprogrammations mémorielles, mais pas au niveau de non, j'en ai assez de ce lien et je veux passer à autre chose. Ça fonctionne pas. Alors j'aimerais vous dire que c'est possible, mais non, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que dans ce lien, et il y a une personne en consultation qui m'a retransmis une image qu'elle avait perçue elle-même de la connexion avec son autre, comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que contrairement à d'autres liens, âme sœur ou karmique, etc., en fait, dans le duo, dans cette dyade, ce qui se passe, c'est que quand on perçoit la colonne vertébrale avec sous les centres énergétiques, en fait, c'est pas à distance. C'est la même chose, ce sont les mêmes. Ce qui fait qu'en fait, quand par exemple, avec d'autres relations, vous percevez les liens qui sont reliés de centre énergétique à un autre, en fait, dans le couple universel, il n'y a pas de lien, c'est un. Donc voilà pourquoi vous ressentez autant de choses, voilà pourquoi régulièrement vous êtes attirés, vous rencontrez. Il y a quelque chose qui est là, il y a des ressentis qui se ressentent d'un côté comme de l'autre, voilà comment ça fonctionne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.